Le journal Suicam News 24, bienvenue à tous. À la une de cette édition d'information, lutte contre la faim, 5,6 millions de personnes éprouvent un grand besoin nutritionnel. C'est dû aux attaques perpétrées par la secte islamiste Boko Haram dans les pays victimes des attaques terroristes. Pour la cause, les mesures sont en train d'être prises afin de soulager ce grand déficit. En sport, éliminatoire CAN 2017, la liste des joueurs devant affronter l'Afrique du Sud le 26 mars et le 29 du même mois est connue. La liste a été communiquée en mi-journée par le nouvel entraîneur sélectionneur Hugo Bross au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé. Voilà pour le sommet. Une fois de plus, bienvenue à tous. Lutte contre la faim, 5,6 millions de personnes sont touchées par la faim. Cette situation est la conséquence des exactions commises par la secte islamiste Boko Haram dans les localités du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Niger. D'après le porte-parole des Nations Unies, toute cette personne ne dispose pas de ressources alimentaires. Il a par ailleurs indiqué que le programme alimentaire en abrégé PAM souhaite accroître son aide de 600 000 personnes l'année dernière à 750 000, incluant les réfugiés, les personnes déplacées, les rapatriés et les communautés d'accueil. L'action devrait permettre à ces populations de faire face à l'insécurité alimentaire croissante, la malnutrition et les déplacements continus dans le lac Tchad. Autre chose à présent, santé et lutte contre les maladies tropicales négligées. Des progrès ont été accomplis, constate l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport consacré à ces 17 pathologies. Mais il est indispensable que les pays touchés investissent davantage pour améliorer la santé d'1 milliard de personnes concernées. Le Cameroun, qui n'est pas épargné, a procédé ce 9 mars au lancement de la campagne de déparasitage des enfants d'âge scolaire à Douala. C'est l'école publique de Dombé dans l'arrondissement de Douala 3e qui a reçu l'équipe de la délégation régionale de la santé venue administrer des vermichutes aux enfants âgés entre 5 et 14 ans. Écoutons à présent le point focal du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le déparasitage va aider les enfants à plusieurs niveaux. Au niveau de l'école, parce que l'enfant qui est parasité et n'apprend pas bien. Vous avez vu le sketch là tout à l'heure, il y a les mots de vente. L'enfant ne suit pas le cours. Et autre chose, l'enfant qui est parasité ne grandit pas normalement. Donc le développement est freiné par le parasitage. C'est pour ça qu'il faut vraiment traiter ces vers-là. Quel message voulez-vous véhiculer à travers cette campagne qui démarre aujourd'hui? Le message est tout simple. L'enfant qui vit dans un environnement, non seulement l'environnement doit être propre, mais l'enfant aussi doit assurer la propreté. Et au cas où il y a des problèmes, il faut les résoudre. Donc nous, au fond, la campagne, si elle se déroule une fois par an, et puis le déparasitage, c'est quelque chose de bien chez les enfants parce que le cycle de développement de parasites est très évolué. Vous savez, ces maladies guettent les enfants. C'est la cible même de ces maladies-là parce qu'il y a des comportements à risque. La banane est maintenant pour les riches. On n'arrive même plus à faire ce mets que les enfants aiment. Ces quelques plaintes sont celles des ménagères confrontées à la situation du coût de la banane désert dans les marchés de la capitale économique depuis quelques temps. En effet, les prix ont connu une hausse substantielle. Ajoutée à cela, la pénurie. Plus de précisions avec Benoît Dormont, Sonia Mafossine. Autrefois distribuée et non vendue, denrée alimentaire très consommée tant sur le plan national qu'international, la banane dessert n'est plus accessible. Aujourd'hui, elle entre dans le panier de la ménagère la plus nantie. De 10 à 12, voire même 14 doigts il y a encore quelques années, le tas vendu à 100 francs CFA est passé à 4 ou 7 doigts, tout au plus selon la grosseur qui laisse encore à désirer. Dans nos marchés, précisément au marché Dakar, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, le constat est clair, les commerçants de bananes subissent le coût des choses non sans trouver des raisons à la situation. Le prix de la banane a grimpé, effectivement. L'État a lancé un appel à la candidature.
où Racoman a gagné cet appel à la candidature à raison de 34 francs hors taxe de kilogramme, bien sûr. Et parlant justement de la Cameroon Development Corporation, deuxième employeur du Cameroun après l'État, sa production a considérablement chuté. Au niveau des exportations, elle a vu ses chiffres passer de 10 460 à 10 299 tonnes, soit une baisse substantielle de 161 tonnes, état de choses qui se justifie par l'engagement pris par la CDC de revoir sa politique d'entreprise. Banane sur le marché camerounais se porte un peu un genre. Ça veut dire que c'est une situation irrégulière par rapport au passé. Il y a une baisse drastique de la production. Et en plus, la CDC qui est en récession, qui a des problèmes économiques par rapport à l'EVA, a décidé de revaloriser la banane pour subvenir à certains de ses besoins. Appelée l'or vert dans le jargon populaire, la banane donne des sueurs froides à la ménagère qui se demande quand et comment la situation sera réglée. Si la production s'augmente au point que les charges peuvent être proportionnelles aux quantités qu'on enlève dans les plantations, ça va jouer également à la baisse des prix. C'est parce qu'actuellement c'est drastique. Il n'y a pratiquement pas de bananes. En attendant, le problème subsiste bel et bien et s'étend également sur le plan international. Selon l'association bananière du Cameroun, les entreprises productrices de bananes ont exporté 25 995 tonnes en janvier 2016 contre un peu plus de 26 000 l'année dernière. Journée internationale de la femme, on en repas dans ce journal, plus précisément avec les dames de la région du Nord qui ont exprimé leur engagement. Elles ont réitéré cette détermination le 8 mars dernier à l'occasion de la journée à elles consacrée. Au cours de cette cérémonie, elles ont sans aucune gêne égrené un chapelet de doléances allant dans le sens du respect de leurs droits. Le récit de Giscard Amanboni. Elles étaient plus de 5000 à prendre part au défilé du 8 mars qui s'est déroulé à la place des fêtes de Garoua, au quartier Roumdé Adja. La cérémonie présidée par Jean Abaté-Edi, le gouverneur de la région, mettait ainsi fin à une semaine d'activités meublée de marches sportives, foires gastronomiques, causeries éducatives, matchs de football et handball. Les femmes décemment habillées en ce jour qui leur est dédié ont saisi l'occasion de se faire entendre en déployant leur dynamisme à travers des prestations scéniques, illustration du thème retenu cette année à savoir égalité de sexe et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. La déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille et la présidente du réseau des femmes ont dans leur discours plaidé pour l'égalité entre les deux sexes, l'implication de la femme dans la sphère décisionnelle et l'arrêt des violences dont elles sont victimes au quotidien. Il faut identifier les bonnes nouvelles afin de parvenir à l'égalité des sexes en tant qu'exigence de gouvernance, de justice sociale et de progrès. Au-delà des réflexions et des discours, mesdames et messieurs, les femmes veulent du concret par rapport à cette égalité. Le gouverneur, quant à lui, n'a fait que soutenir les propos de ces dames. Les différents réseaux de femmes, les associations de différents services publics et parapublics, les femmes des partis politiques et celles des services administratifs, rangées par carré, vont donner matière à voir aux maigres publics venus assister au défilé du 8 mars 2016 à Garoua. 31e édition de la Journée internationale de la femme après la grande parade devant les autorités de la région du littoral à la place Besseke. Les femmes du groupe Fadil se sont retrouvées à l'hôtel Pullman Rabinga de Douala pour un moment de réjouissance autour d'un somptueux buffet offert par Mme Fatima Bayero, épouse du président du conseil d'administration du groupe Fadil, Chose Gankan et Bades Kongan. Comme il est de coutume, depuis 2 ans, ce sont les femmes du Pullman Hotel Douala Rabinga qui ont accueilli l'ensemble des femmes du groupe Fadil pour célébrer la partie agape de cette édition 2016 de la Journée internationale de la femme. Une cérémonie très cordiale au Boucaro de l'hôtel au cours de laquelle les femmes se sont magnifiquement illustrées au moyen des interprétations en mode de playback.
L'arrivée solennelle de la première dame du groupe Fadil, Madame Fatima Bayrou, a donné le la à cette messe conviviale de magnificence de la femme. Après les salutations et prières de bénédiction, Madame Fatima Bayrou s'est adressée à ses convives dans un discours fort de symbole. I'd like to use this opportunity to urge all of you to be good representatives, good ambassadors as women, to your children, to your communities, to your families, and please do not indulge or allow someone close to you indulge in violence or terrorism. I'd like to use this opportunity to advise and plead with the government to assist women socially and in whichever way, so that even if a girl or a woman finds herself pregnant, she doesn't have to go throw away her baby in a carnival or somewhere and somebody has to pick this baby up. I mean, it's very inhumane, it's very unfortunate. This is the society we live in today. I pray to God that things get better for us, for our country, for us women, for our daughters, and for our generations to come. Après être passé à table, c'est sous l'air musical de l'artiste ivoirienne José, brillamment interprété par le chef cuisinier du Pullman Hôtel Douala Rabinga, que Madame Fatima Bayrou a foulé la piste de danse, donnant ainsi le ton, le rythme et la cadence à la partie dansante. Cette cérémonie sobre mais riche en sons et en couleurs va s'achever par une photo de famille, histoire d'immortaliser ce moment unique, plein de ferveur, de chaleur et de convivialité. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. En sport, éliminatoire Cannes 2017, la liste des joueurs pour affronter l'Afrique du Sud le 26 mars et le 29 du même mois est connue. Ils sont 27 au total. La liste a été communiquée en mi-journée par le nouvel entraîneur sélectionné Hugo Bross au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé. En somme, pas de grands changements. Seul un joueur local a été convoqué. Il s'agit du milieu de terrain de Unisport de Bafang, Gwendo Jonathan. Autre nouveau venu à Ban de New York. On note également quelques grands retours, les milieux de terrain Alexandre Son, Marvin Mati et Christian Bekamem. L'attaquant de Metz de Ligue 2 en France, en guise de rappel, les Lions indomptables du Cameroun affrontent l'Afrique du Sud le 26 mars à Limbé. À présent, place à la page étrangère avec l'AFP. Nouvelle mobilisation prévue le 17 mars. Après la première journée de grève et de manifestation hier contre le projet de loi travail qui a réuni entre 224 000 et 500 000 personnes selon les sources, les étudiants de l'UNEF appellent à une nouvelle journée d'action, cette fois dans les universités jeudi prochain. Le gouvernement, qui va recevoir les organisations de jeunesse dans les prochains jours et qui pourrait surtaxer les CDD, présentera une nouvelle version de son projet de loi lundi prochain. Pyongyang met fin à la coopération économique avec Séoul. La Corée du Nord a décidé de se débarrasser de tous les actifs laissés sur son sol par les entreprises sud-coréennes impliquées dans des projets communs. Un geste qui risque d'attiser encore les tensions dans la péninsule, alors que Pyongyang multiplie les annonces concernant son programme nucléaire. Incertitude autour du sort d'Omar le Tchétchène. Connu pour sa barbe rousse, l'un des chefs les plus recherchés du groupe État islamique en Syrie aurait été tué par une frappe aérienne, selon Washington. Plus vraisemblablement, il serait grièvement blessé mais pas mort, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions. Comme au match aller, le club parisien a de nouveau battu Chelsea 2-1, mais cette fois à Londres sur la pelouse des Blues. De son côté, le Benfica Lisbonne s'est qualifié aux dépens du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est la seule maison de l'île Horn, mais on n'y vit pas pour autant coupé du monde. Un militaire de 36 ans s'est porté volontaire avec sa femme et ses 2 enfants pour être pendant 1 an le gardien de phare du Cap Horn. Sur l'île la plus au sud du continent américain, il accueille les visiteurs et guide les bateaux dans les eaux tourmentées du Cap.
Ce journal s'achève. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur CAN News 24.